Voilà, donc comme ça, j'enregistre et ça vous permet derrière de voir les replays. Donc, on va attendre juste ici à se connecter et ensuite on... Donc, première chose, les points doivent être alignés. Deuxième chose, on a des coefficients donc qui sont égaux. Les coefficients, comme je viens de vous le dire, c'est ni plus ni moins qu'un coefficient d'agrandissement ou un coefficient de réduction. Donc, en l'occurrence, ici, AB, quand on l'agrandit, ça devient AM. AC, quand on l'agrandit, ça devient AD. Et bien évidemment, il y a une condition indispensable, nécessaire à ce que ces coefficients soient égaux, c'est que les droites doivent être parallèles. D'accord? Donc ça, c'est capital. Si vous n'avez pas de parallélisme, il n'y a pas de Thalès. Donc vous avez cette configuration ici, c'est de savoir que ABC est une réduction de AMN. Vous avez le contraire, AMN est une réduction de ABC. Et puis vous avez la symétrie. Alors je vais vous donner un petit truc, notamment pour tout ce qui est configuration de papillon, pour que vous puissiez le retenir facilement. Et comment calculer les coefficients. En fait, ici, si vous regardez bien, hop, je vais mettre une petite couleur, AB, c'est le point B, en fait, on pourrait faire son symétrique par rapport à A. Donc si je fais son symétrique par rapport à A, je vais essayer de le faire proprement. Hop. Je vais faire un agrandissement ici pour que ce soit encore plus beau. Hop. Si je fais le symétrique de B par rapport à A, bah, il va venir se placer à peu près là. Je vous rappelle que la symétrie centrale conserve les longueurs. Donc ça veut dire que le point B va venir ici. Alors là j'écris B, mais en fait je suis pas autorisé à écrire B dans le sens où j'ai déjà un point B. Donc théoriquement je devrais appeler ça B'. D'accord? Mais je vous donne mon truc que moi j'utilisais quand j'étais en quatrième et que j'utilise en fait encore, hein, pour tout vous dire. Parce que je comprenais, je ne voyais pas comment faire avec la situation papillon. Donc si vous y arrivez très bien, sinon je vous donne une petite astuce. Et ensuite je fais mon symétrique du point C par rapport à A, et le symétrique du point C, il va se situer ici. Alors, je vous rappelle qu'une symétrie centrale, c'est en fait une rotation de 180 degrés. Hein, puisque au programme de cycle 4, vous avez les transformations. Et dans les transformations, vous avez l'homothétie, la translation et la rotation. Et en l'occurrence, là, il s'agit d'une rotation, mais une rotation spéciale. C'est une rotation de 180 degrés. Et qu'est-ce que vous remarquez? Eh bien, on remarque que ici, on a BC qui est aussi parallèle à MN, puisque la symétrie axiale conserve les parallélismes. Donc, en l'occurrence, ben, on retrouve ni plus ni moins que dans cette configuration-là, on retrouve notre configuration qu'on avait précédemment. En fait. Donc, avec ABC, le petit triangle, et AMN, le grand triangle. Donc, on est exactement dans la même configuration ici. Donc, pour toutes celles qui arrivent avec la figure papillon, bah, c'est-à-dire en fait directement la figure comme ça, bah, vous prenez pas la tête, vous le faites parce que vous y arrivez, donc il n'y a pas de souci. Pour celles qui galèrent et qui se disent, tiens, autant pas retenir 36 figures, eh bien, dans votre tête ou au brouillon le jour de l'épreuve, vous faites rapidement un petit brouillon comme ça. Alors, bien sûr, vous le faites pas sur votre copie, hein, c'est juste pour vous, pour pas vous tromper, notamment dans cette formule. Parce que ce qui se passe, c'est que la majorité des personnes qui utilisent Thalès et qui tombent sur la figure du papillon, ils ont tendance à faire AC sur AM. Or, c'est pas AC sur AM, c'est AC sur AN. D'accord? Donc ça, c'est vraiment, vraiment capital. Ensuite, dernière chose, et puis après on passe tout de suite à l'exemple et à un exercice. Remarquez simplement que quand vous choisissez de mettre les petites longueurs en haut, vous mettez les petites longueurs en haut, entre guillemets. Si vous choisissez de mettre les petites longueurs en bas, vous les mettez en bas. Peu importe, de toute façon, c'est un coefficient d'agrandissement ou un coefficient de réduction. Donc soit vous écrivez le coefficient d'agrandissement, d'accord? Donc c'est grand sur petit. Soit vous écrivez le coefficient de réduction, et donc dans ce cas-là, c'est petit sur grand. Mais dès que vous choisissez un système, vous le gardez. Dès que vous choisissez petit sur grand, bah, c'est tout est petit sur tout est grand. Je sais pas si je suis clair quand je dis ça comme ça. C'est juste vraiment pour vous donner le maximum de choses. Et après, bien évidemment, faites vos erreurs. Vous savez que on apprend très vite en faisant des erreurs. Donc là, le but du jeu,
c'est que vous écriviez tout de suite les égalités obtenues à l'aide du théorème de Thalès. Et donc, vous avez bien compris qu'il y avait deux choix, soit on fait petit sur grand, soit grand sur petit. Je vous laisse tout de suite le faire, on se retrouve dans 2 minutes, le temps que vous finissiez cela, en fait. À votre jeu. Ok, normalement ça devrait être ok. Alors, donc rappel pour ceux qui Alizé, je crois qu'on s'est pas encore vu, faites-le vraiment, et même si vous vous plantez, c'est important de se dire bon bah j'essaye, puis je vais bien. Donc là, soit vous avez choisi la stratégie petit sur grand, soit grand sur petit. Donc là, en l'occurrence, une des stratégies qui fonctionne quand on n'est pas trop familier avec les maths, ou que pour l'instant, c'est pas notre ami, ce ne sont pas nos amis, mais ça va le devenir, hein, je vous rassure. Donc là, en l'occurrence, on fait un code couleur. Alors le code couleur, comme ça, c'est des détails, hein, ça paraît très très bête de faire un code couleur avec un petit triangle et un grand triangle, mais ça évite notamment, et j'espère que vous l'avez fait cette erreur, ça évite notamment à avoir du LD divisé par DR. D'accord? Comme je le retrouve très souvent dans des copies, c'est-à-dire en fait on n'a pas fait attention, c'était petit sur le grand, et on nous a demandé par exemple la distance DR, et donc on a fait un Thalès sur DR. D'accord? Donc là en l'occurrence, vraiment, c'est pas grave si vous le faites, hein, mais ça évite ça, le code couleur. Donc, vous avez LD sur LR égale LE sur LA égale ED sur RA. Donc ça, c'est petit triangle, grand triangle. J'avais quelque chose à vous dire. Non, pas plus que ça. On va voir une autre méthode. Et en fait, je vous donne plein de méthodes et puis vous faites votre choix. C'est un peu comme un marché. Donc ici, moi, je fais mon symétrique comme ça, je me trompe pas. Donc je mets mon point E ici. Donc là, j'imagine que je suis au brouillon. Je mets mon point P ici. Comme ça, je retrouve une configuration classique, entre guillemets, de Thalès. Et maintenant, je peux prendre mon petit triangle qui est ici, mon grand triangle qui est ici. Hop. Et alors, une autre façon de le faire, c'est simplement d'écrire les côtés du petit triangle. Donc on a EZ, on a EP, et on a PZ. Donc ensuite, je mets mes barres. Alors ça, c'est vraiment la recette de cuisine. On parlait de marché tout à l'heure. C'est vraiment, je mets une méthode en place pour avoir toujours juste. Et donc ZE, EZ, je tourne dans le même sens et je commence pareil de point Z et je vais à J. Donc ZJ, JR et RZ. Voilà ma deuxième égalité de Thalès. Alors bien sûr, moi j'ai choisi de faire petit sur grand. Si vous avez choisi grand sur petit, c'est la même chose, hein. C'est juste que c'est pas, les quotients sont inversés. Et donc de la même façon, je fais ma stratégie, je mets mon point O ici, je mets mon point S ici, et donc OS, hop, je mets mon code couleur. Et vraiment, hein, ça prend du temps, c'est vrai que c'est pénible, parce que à chaque fois on met un code couleur au brouillon, mais ça vous sauve des points, mais ça vous sauve des points. Encore une fois, je vous rappelle, je l'ai dit la dernière fois, mais je le redis parce que de toute façon c'est pas grave. En épreuve, en examen, il faut avoir des routines qu'on a faites avant, qu'on a mises en place avant. C'est pas le jour J qu'on met des routines. Donc KO, OS et SK. Donc KO, OS et SK. Ça, ce sont les côtés de mon petit triangle. D'accord? Et puis je vais faire la même chose maintenant pour le grand triangle. Je vais faire donc KJ, JP et PK. KJ, JP et PK. Et c'est tout. D'accord? C'est tout ce qu'il y a à savoir sur l'égalité de Thalès. En tout cas, c'est comme ça que on se le retient facilement. Alors, ça, c'est ce que vous avez dû apprendre normalement quand vous étiez au collège. On faisait petit sur grand, petit sur grand, petit sur grand. Il y a une méthode qui a un tout petit peu, même si j'ai déjà commencé à en parler, petit triangle, grand triangle.
on va regarder justement ça, comment on peut le rédiger autrement. Donc, on pourrait le rédiger avec un tableau, cette fois-ci. Hop là. Donc, on pourrait le rédiger avec un tableau. D'accord? Cette fois-ci, c'est juste qu'on dit que le tableau, c'est un tableau de proportionnalité. Donc ça, c'est capital à écrire quand on utilise un tableau. Il faut dire que c'est un tableau de proportionnalité. Pourquoi? Parce que les proportions sont respectées. En fait, nous, tout à l'heure, on a écrit les coefficients, les quotients, pardon. Donc, le coefficient d'agrandissement et le coefficient de réduction, ou le coefficient de proportionnalité. Mais en l'occurrence, ici, si vous n'écrivez pas ça, si vous n'écrivez pas que le tableau est un tableau de proportionnalité, vous avez faux. D'accord? Donc, il n'y a que ça à retenir. Ce tableau, il est assez simple à comprendre, c'est que, on écrit, il y a le petit triangle, il y a le grand triangle, il y a un coefficient, il y a un coefficient de proportionnalité pour passer des petites longueurs aux grandes longueurs, et ce coefficient de proportionnalité par lequel on multiplie, c'est ni plus ni moins que ce qu'on a vu dans l'exemple du dessus, en fait. D'accord? Alors, pareil, dans les trucs et astuces pour trouver rapidement un coefficient de proportionnalité, j'avais un collègue qui travaillait comme ça et qui disait c'est la flèche sur le cul. Et c'est vrai qu'on le retient facilement en fait, hein. Tous les gamins le retenaient très très vite. La flèche, c'est-à-dire l'endroit où il y a la flèche, donc LT, divisé par le cul de la flèche, divisé par OT. Donc la flèche sur le cul, ça veut dire que le coefficient de proportionnalité, c'est LT sur OT. Et puis PL sur UO, etc., etc. Donc il y en a 3. Et vu qu'ils sont égaux, puisque le tableau est un tableau de proportionnalité, les 3 coefficients sont égaux. Donc, dit autrement, donc retenez la flèche sur le cul, ça peut vous aider. Vu que c'est de l'argot, on s'en rappelle. Et ça permet d'aller très très vite pour s'en rappeler. En fait. Bref. Alors, n'hésitez pas à me couper parce que là, je suis parti dans mon cours et même si tu fais grand sur petit, en l'occurrence, là, t'inverses le tableau. T'inverses le tableau, mais en l'occurrence, ici, le coefficient, c'est pour passer de petit sur grand. D'accord? Donc, pour passer du petit au grand, en fait, c'est le coefficient qui te permet, qui fait grand sur petit, d'ailleurs, au passage, par rapport à ce que tu dis, Alizé. LT, c'est le grand côté, divisé par OT, qui est le petit côté. Donc, en fait, tu vas multiplier tous tes petits côtés, les longueurs du petit triangle, par un coefficient qui va être supérieur à 1. Ok? Est-ce que c'est ok pour toi, Alizé? En soi, c'est pas très grave si tu piges pas ça pour l'instant, hein. L'idée, c'est vraiment de comprendre une méthode qui te permet notamment de t'en sortir si tu as du Thalès. D'accord? Voilà. Parce que si je rentre dans les détails, je vais t'embrouiller. Et c'est pas le but du jeu. Parce que tu sauras que je pense que personne n'est nul en maths. Mais c'est normal. T'arrives juste, donc tu verras après, tu verras que en fait, c'est juste que t'as pas encore bien appris, mais, euh, mais bon, bref. Euh, tu vas réussir. Alors, ici, l'astuce de ça, c'est qu'en fait, vu que je l'ai écrit dans mon tableau, je vais mettre un petit triangle, donc je vais repérer le petit triangle, et puis ensuite, je vais faire le grand triangle. Voilà. Et puis, je vais marquer, tout simplement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais tu peux l'avoir, la flèche dans le cul. Tu peux dire la flèche dans le cul, mais le truc, c'est que la flèche sur le cul, c'est-à-dire que le sur, il te traduit le divisé, en fait, en mathématiques. Souvent, on dit 1 cinquième, c'est 1 sur 5. C'est pour ça qu'on met le sur dans cette phrase, si tu veux. Si tu mets la flèche dans le cul, si tu veux, dans le cul, 1 dans 5, ça n'a pas réellement de sens en mathématiques. Alors que 1 sur 5, c'est 1 cinquième. Voilà, c'est pour ça qu'il faut avoir une petite astuce mémotechnique, c'est le sur qui est important ici. D'accord? La flèche, c'est juste le début de la flèche, et le sur, le cul de la flèche, qui est ouais, ça marche? Ok. Euh... Bref, mais les deux sont rigolos, hein, c'est juste que garde le sur. Donc, je reprends. Là, en l'occurrence, vous écrivez vos petits côtés et vous écrivez vos grands côtés. Il n'y a même pas de quotient, en fait, dans cette technique-là. Une fois que vous avez pensé à ça, ce qui est important au tableau de proportionnalité, vous avez juste à faire votre tableau. Et ce qui est top dans cette formule, c'est que tout le monde pense au produit en croix. Vu que c'est un tableau de proportionnalité, la majorité d'entre vous
vous savez appliquer un produit en croix, c'est-à-dire on multiplie la diagonale et on divise par le nombre qui reste, et puis on obtient le nombre recherché. On y reviendra quand on travaillera sur la proportionnalité. Mais vu que vous savez appliquer en règle générale le produit en croix, et si vous ne le savez pas, ben, on va l'apprendre, eh bien le tableau, eh bien voilà, tu vois, donc c'est impeccable, Alizé, toi c'est ta technique. Voilà, tu cherches même pas, c'est le tableau. Donc là, à vous de jouer sur les exemples ci-dessous, et cette fois-ci, vous faites un tableau, d'accord? L'idée, encore une fois, c'est que vous choisissiez la méthode qui vous va le mieux. Donc ceux qui sont anciennes méthodes avec des quotients, vous gardez ça. Ceux qui sont dans cette méthode du tableau de proportionnalité, vous gardez ça. Peu importe, choisissez votre méthode. On se retrouve dans 1 minute environ. J'aimerais bien le faire avec vous et vous frisez mon écran, mais je ne sais pas faire. Donc ce que je vais faire, tout le monde a imprimé le... Vous avez tous imprimé? Parce que si je peux, je coupe la vision, je le fais, comme ça après on compare et on gagne un peu de temps. Sophie, c'est OK. Jessie, est-ce que tu as pu imprimer? Télécharger. Estelle, tu l'as imprimé. Ok, Jessie, c'est bon. Ok, très bien. Mais il en faut. Hein. C'est important, Alizé, de se planter, c'est impeccable. Non, c'est pas grave, je vais faire les tableaux et on les complétera ensemble. Voilà, comme ça, on bosse en même temps. Allez, à vous de jouer, c'est parti. Ok, on va laisser terminer les autres. Et pendant ce temps-là, Estelle, j'aimerais, si c'est possible pour toi, que tu écrives ce qu'on met sur les premières lignes, c'est-à-dire, je vais te montrer à quel endroit je te pose la question. Ici, exactement. Ici. Et ici, en séparant par une virgule, ce que tu as mis. Et prenez le temps de finir. En même temps, ok, K-O, K-S-O-S. K-O, K-S-O-S. Ok, pareil, de la même façon, ce que tu as mis ici, ici et ici, en séparant par une virgule, si possible. KJ, KP, JP. KJ, KJ, KP et JP. Ok. Donc là, on va vérifier cela. Je suis un peu loin du micro. On va vérifier cela ensemble. C'est parti. Donc, petit triangle. On y va. Cette fois-ci, je vais mettre du bleu pour que ce soit. Non, j'ai commencé en jaune. Je vais laisser en jaune. Donc, le petit triangle, il est ici. D'accord. Le grand triangle, il est ici. Ok. Je vous rappelle mon astuce. Ok. Et ça commence comme ça souvent. Hein. Ça commence par un waouh. Tu verras quand tu auras tes élèves et qu'il y a l'éclair dans les yeux, c'est le truc de dingue. Euh, je fais ma symétrie centrale et puis je mets mon point S ici et mon point O ici. Ça, c'est pour vraiment ceux qui sont nuls, on est d'accord. Hein. Les autres, vous avez fait différemment. Donc là, OK, en l'occurrence, eh bien, c'est le petit côté, donc KO, c'est bon. KS, c'est OK. Et OS, c'est OK. Et de l'autre côté, quand on agrandit KO, ça devient KJ, donc c'est OK. Ça devient ici KP, donc c'est OK. Et ça devient JP, donc c'est OK. Bien évidemment, l'idée, et je vous le conseille, ah, bien sûr que personne n'est nul, hein, vous avez compris. Hein. Je suis de l'ironie, hein, parce que sinon...
Petit triangle, d'accord? Et puis, ici, grand triangle. L'astuce, c'est vraiment, vraiment adopter un code couleur. Tiens, qu'est-ce qui se lance sur le deuxième? Alors, le deuxième, c'est une configuration classique. Euh, donc, du coup, qui est-ce qui a envie de m'écrire les trois premières lignes, enfin, les trois premiers coefficients du haut, en séparant par une virgule, si possible? Et vraiment, lancez-vous, hein. Le premier qui écrit, enfin, la première qui écrit, c'est parti, quoi. Vu qu'on est engagé activement, on mémorise 2 fois plus vite. Et ça, c'est quand même top, hein. Je dis 2, ça se trouve, c'est même plus. LD, LE, ED. Voilà. Donc, clairement, LE, t'as dit LE, non, t'as dit LD, LE. J'ai réécrit ce que tu dis. LD, LE, ED. Ça, c'est bon. Et ensuite, en dessous, tu as dit LR, LAAR. LR, LAAR. Vous avez compris que je suis un peu psychorigide du code couleur, parce qu'en même temps, si je vous dis que c'est important, c'est que ça l'est. LR, LA, et tu as dit AR. Ok. Donc, grand triangle en rouge, hop, petit triangle en bleu, ok. Et donc on vérifie, LD, c'est ok, devient LR, c'est ok. LE, c'est ok, devient LA, c'est ok. Et ED, c'est ok, devient AR, c'est ok. Ah, c'est parfait, Alizé. Impeccable. Nickel. J'ai oublié le petit triangle ici. Allez, dernière configuration, configuration du papillon. Et il n'y a que Jessie et Sophie, il faut que vous bossiez, hein, je suis désolé. Bon, Sophie a une excuse, elle est sur mobile, mais quand même. Ok, il y en a qui tapent plus vite. Ah, c'est parti. ZP, P-E-E-Z. ZP, P-E-E-Z. Ok, et en dessous. ZR, RJ, JZ, donc ZR, RJ, JZ. Alors c'est parti, on vérifie, donc petit... Ah, je suis désolé. J'essaie de le travailler ce truc-là, mais... Pas, donc ZR, RJ, JZ. Grand triangle et petit triangle. Alors, on y va. ZP devient ZR. Ok, ça marche. Donc, c'est bien le même côté. D'accord? Donc là, je le fais directement parce que vous avez compris le truc. Soit vous faites la symétrie centrale, soit vous le faites directement. PE devient RJ. PE devient RJ, c'est OK. Et EZ, on va en face, ça devient ZJ. OK, ça marche. Super. Bon, ça c'est top du top, hein. Très 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 bien. Donc on continue. Alors bien sûr, si vous avez des questions, vous m'arrêtez. Tant que je suis dans ma lancée, après je suis à fond. Le théorème de Thalès, il permet de calculer une longueur quand on en connaît trois autres. Comme ça, vous avez pigé, il en faut trois, il faut des droites parallèles, et puis on calcule la quatrième. Mais, comme on avait vu sur Pythagore, pour ceux qui étaient sur le théorème de Pythagore, pour les autres, je vous invite à regarder le replay qui est sur le site. Effectivement, on peut le faire aussi par l'absurde. Donc, raisonnement par l'absurde, c'est je dis que mes droites sont parallèles, je fais mon tableau de proportionnalité où je calcule mes coefficients, et j'arrive à une absurdité. Souvent, l'absurdité, elle se fait soit sur le coefficient, et puis je vois qu'en fait, ce n'était pas égal, d'accord? Soit elle se fait sur le coefficient de proportionnalité, si j'utilise un tableau, et je vois qu'en fait, le produit en croix ne fonctionne pas, par exemple. D'accord? euh, J'ai pas eu d'exemple, tiens, pour montrer que de droite n'était pas parallèle. Je me souviens plus ce qu'on va faire comme exercice après. Donc l'idée,
c'est vous calculez deux coefficients, vous montrez vous arrivez à un moment donné, en fait, ils ne sont pas égaux, donc conclusion absurde, comme on avait vu pour le théorème de Pythagore, ou vous arrivez à un produit en croix, puis vous avez par exemple, je sais pas moi, 5, 2, ici vous avez 10, et puis ici vous avez 6. D'accord, par exemple. Ben, quand vous faites votre produit en croix, vous allez voir qu'il y a un problème. 2 fois 10, ça fait 20, 20 divisé par 5, ça fait 4. Et nous, on trouve 6, complètement absurde. D'accord? Donc, on a un problème. Donc, ça montre que les droites ne sont pas parallèles. D'accord? Donc, ce n'est pas une réciproque. C'est une contraposée. C'est comme pour le théorème de Pythagore. Remarque. On a la même structure que pour Pythagore. On sait que avec les hypothèses, or avec nos connaissances, donc. Donc, si on fait on fait dans le vide, par exemple, on sait que or donc. Sur le théorème de Thalès, en règle générale, les hypothèses à donner, c'est première chose, par exemple ici, si je reprends l'exemple du dessus, je vais essayer de dézoomer un tout petit peu. Je vais prendre l'exemple de la configuration classique ici. Si vous me suivez, on va prendre celui-là. Tac, je vous le fais voir. Hop, vous le voyez. On va prendre cet exemple-là. Donc, on va dire, première chose, que les points sont alignés. Cela et cela. D'accord. On va dire que les droites sont parallèles. En fait, pour utiliser le théorème de Thalès, il nous faut des points alignés et des droites parallèles. Donc, mes hypothèses que j'énonce, c'est les hypothèses qui vont me servir à utiliser le théorème de Thalès. Ça sert à rien, par exemple, de dire on sait que LE égale 5 cm. On s'en fout. Parce que, certes, c'est intéressant, dans le sens où, si vous le mettez, c'est pas grave, mais c'est pas ces hypothèses-là qui nous servent à utiliser le théorème de Thalès. Donc, pour gagner du temps, parce que le temps est précieux en concours, mettez seulement les hypothèses qui vont vous servir à dire, ok, là, vu que ces hypothèses-là, elles sont bonnes, je peux utiliser le théorème de Thalès. Donc là, par exemple, si je devais le rédiger, je dirais que c'est LE et A qui sont alignés, donc LEA, et de l'autre côté, c'est LDR alignés, sont alignés. Je vous le fais en rapide, hein, c'est juste que j'essaye de gagner un tout petit peu de temps. Et L, E et A, on les sépare par des virgules. D'accord? C'est pas Léa, on n'écrit pas Léa. Okay. LEA sont alignés et LDR sont alignés. De plus, les droites ED, hop, et AR sont parallèles. Alors, si vous avez un psychorigide de la rédaction, il va pas aimer que vous écriviez en mathématiques. C'est-à-dire que, en gros, les psychorigides, ils aiment pas, je vous le dis, attendez, hop. Les psychorigides, ils aiment pas qu'on rédige comme ça. ED, parallèle à AR. D'accord? Ça ne dérange pas sur la conclusion, mais ouais, c'est pour ça que je prends du temps sur la rédaction, parce que c'est hyper important et que on peut se faire saquer rapidement des points. Donc là, en l'occurrence, ED et AR sont parallèles, il faut l'écrire en français, si vous pouvez. D'accord? Et ben voilà, c'est pour ça. Tu te limites à ce qui va être important pour le théorème de Thalès. Ça sert à rien de faire toutes tes pattes à caisse avec 4, 5, 6 hypothèses, parce que souvent les sujets ils sont longs, qui servent à rien en fait. Enfin, qui servent à rien. C'est des hypothèses, mais en l'occurrence, elles ne servent pas à appliquer le théorème de Thalès. Pour le théorème de Thalès, il y a 2 points à marquer, c'est les points alignés et les droites parallèles. Point. C'est tout. D'accord? Donc on va pas chercher à écrire un roman, même si c'était littéraire. On n'écrit pas de roman. Donc, or, et là, vous avez 2 choses. Soit vous dites d'après le théorème de Thalès, d'accord? Et puis vous enchaînez avec les coefficients. Et donc ça, c'est ce que vous avez fait en collège, d'après le théorème de Thalès, et on enchaîne avec ce qu'on a vu sur les coefficients. Ok, donc là c'était la page 1, c'est-à-dire, hop, ici, ça. Soit vous dites, or, d'après le théorème de Thalès, le tableau suivant est un tableau de proportionnalité. Et là, il faut préciser que le tableau est un tableau de proportionnalité. D'accord? Donc, or,
soit on précise d'après le théorème de Thalès plus les coefficients. Hop, et donc les coefficients égaux, donc petit triangle sur grand triangle. Soit, or, d'après le théorème de Thalès, avec théorème écrit en toutes lettres, je vous rappelle, le tableau suivant est un tableau de proportionnalité. Le tableau suivant est un tableau de proportionnalité. Capital à écrire. Capital à écrire. Vous enchaînez avec votre tableau, vous faites votre produit en croix, vous concluez. D'accord? Et donc, on obtient le donc à la fin. Donc, et on va mettre nos mesures. D'accord? C'est important, on met nos mesures, c'est-à-dire si le texte c'était en centimètres, on met en centimètres. Donc là, ici, il y a le tableau, plus le tableau, et le produit en croix. D'accord? Et le produit en croix, c'est-à-dire en gros, le produit en croix. Souvent, dans les sujets, ce qui se passe, c'est que ça, ED et AR sont parallèles. Il doit y avoir une question, en règle générale avant, montrer que ED et AR sont parallèles. Soit on vous le donne, soit on vous dit montrer que. Si on vous l'a pas dit, il faut que vous le démontriez. Ça veut dire que c'est un raisonnement en 2 étapes. On démontre d'abord que les droites sont parallèles, et ensuite on s'en sert dans le théorème de Thalès. Mais tout ce que vous affirmez en hypothèse, si vous ne le démontrez pas avant, vous perdez des points. Clairement. Donc si les points L, E et A n'ont pas été dit qu'ils étaient, enfin, on n'a pas dit qu'ils étaient alignés dans le sujet, eh bien, il faut dire qu'ils sont alignés. Donc, soit vous dites que E appartient au segment LA, je me souviens plus dans quel ordre ils étaient les points. Voilà. E appartient au segment LA, ça veut dire que les points sont alignés. D appartient au segment LR, ça veut dire que les points sont alignés. D'accord? Donc, c'est très très important de regarder est-ce que ce que j'affirme dans mes hypothèses, je l'ai démontré. Et ça, j'insiste beaucoup parce que parfois, il y en a qui vont très vite au résultat, alors qu'en fait, ok, ils gagneront les points là-dessus, mais ils perdront les points parce qu'ils ont juste pas dit pourquoi les droites étaient parallèles, quoi. Alors parfois, c'est minime comme question, c'est tout petit. C'est juste 2 droites perpendiculaires à la même droite sont parallèles. Souvent, c'est des choses comme ça. Bien, on descend, on fait l'exemple. Donc je vous laisse 2-3 minutes. Et puis, pareil, vous m'écrivez quand c'est OK pour vous. Vous changez votre image en cliquant sur votre pseudo et vous mettez, je sais plus comment on avait trouvé la dernière fois. Je peux dire à l'oral, ce sera Ouais, bien sûr. plus Pas de souci. facile. Alors moi, j'aurais dit que les droites, les points UP et U, enfin, comment dire ça? Moi, je veux dire que les 2 droites sont séquentes en T, premièrement. Quelle droite? Les droites, en fait, normalement, on représente les droites par, entre parenthèses, mais je vois pas comment elles s'appellent ces droites. Je vois les points sur les droites. Oui, alors elles ont plusieurs noms d'ailleurs, c'est intéressant ta remarque. Elles ont plusieurs noms, ces 2 droites qui se coupent, qui sont séquentes. On peut En les fait, appeler ouais, les droites dis-moi. UP et les droites OL. Exactement. Ouais. UP, OL sont séquentes en T. Donc, Oui. en l'occurrence, TUP et TOL sont alignés. C'est OK pour toi, Jessie? Oui, oui, c'est bon pour moi. OK. Et quoi d'autre? Il y a 2 points. Qu'est-ce que j'aurais rajouté? Qu'elles sont... Je peux pas déjà dire qu'elles sont parallèles? Non, je ne peux pas encore dire qu'elles sont parallèles. C'est écrit. Oui, c'est noté, oui, c'est vrai. Hmm. Je peux dire qu'elles sont parallèles. Elles sont parallèles. UO,
Les droites UO et PL sont parallèles. Ok. Ça n'est pas nécessaire de donner la mesure des droites, enfin des segments. Non, c'est pas nécessaire pour appliquer le théorème de Thalès. Par contre, tu vas l'utiliser, mais c'est pas nécessaire. D'accord, Après, si tu le mets, c'est pas grave, hein, en soi, hein. C'est juste pour gagner du d'accord, temps, c'est pas obligatoire. ok. Donc ensuite, je note, on a TU sur TP égale TO sur TL qui est égal à UO sur PL. Oui, c'est bon ça. Excellent. Et ensuite, je n'ai qu'à reporter, enfin donner la correspondance. Donc Ok. c'est-à-dire 4,18 sur 8,6 Ok. qui est égal à 5 sur TL qui est Oui. égal à UO sur PL. Excellent. Et ensuite, j'ai fait mon produit en croix. Donc, j'ai cherché Mhm. à savoir à quoi était égal. Je me suis pas occupée de la dernière égalité. Donc, D'accord. j'ai fait T'as raison. TL est égal à 5 fois 8,6 sur 4,18. Ok. 5 fois 8,6 sur 4. Oui, c'est bon. Et qui est environ égal à 10,3 en arrondissant, enfin, pour obtenir un résultat au dixième. C'est bon. À pas Voilà. faire avec 5,2, hein, on est d'accord? 5,2, j'ai pas compris. Le résultat que tu obtiens. Tu as trouvé 10,3, on est d'accord? Oui, voilà, parce que j'ai Oui. arrondi au dixième. Ça. Oui, j'ai dit 5, mais je voulais dire 10. Oui, parce que c'est 10,28. Hein, pour ceux qui écoutent. 10,28, la Ah, dernière fois, on avait vu que 10,28 est plus proche de 10,30. oui. Ok. Ok, qu'est-ce que tu écris encore? Euh, Alors, Qu'est-ce on que peut je imaginer que c'est des dirais? centimètres. Hein. J'ai pas mis une unité, mais c'est des centimètres. Donc, TL est égal à 10,3. Environ égal. Oui, environ égal. Et 10,3 c'est tout, je pense. centimètres. On Si rajoute par exemple, l'unité. le jour du concours, l'unité n'est pas précisée dans l'énoncé, il Alors, vaut si mieux l'unité ne n'est pas rien mettre? précisée, ouais, tu le mets pas. D'accord? D'accord. Mais la majorité des... Alors, j'ai regardé les derniers sujets. Vous risquez d'avoir 5 ou 6 exercices, je pense. C'est exactement pareil qu'au brevet, sauf que c'est un tout petit peu plus haut en termes de niveau. Et il y a un exercice, à mon avis, qui sera décomposé en plusieurs parties. Partie A, partie B, partie C. D'accord. Donc, en règle générale, tu as des unités quand même. Mais si tu les as pas, t'en inventes pas, ouais, c'est sûr. Alors, il manque D'accord. juste une chose. Est-ce que tu vois où est-ce qu'il manque quelque chose? Donc, euh, euh, la rédaction, je pense, où tu as Oui, mis le on, oui, c'est le or. Mais je vais esquisser. le or, Oui. euh, je ne sais pas. Alors, Alizé dit tableau de Or, proportionnalité. Oui, mais elle n'a pas utilisé le tableau. Elle a utilisé les coefficients. Donc, le seul point commun qu'il y a, comme on a vu précédemment, c'est en l'occurrence ici. Hop, je peux pas remonter sur mon truc, mais c'est pas grave. Là, je vais remonter là. Là, en l'occurrence, elle a utilisé les coefficients, donc il manque le d'après le théorème de Thalès. En fait, ce ah qu'il oui, faut voir, c'est que vous êtes bon, en fait, tout simplement. Donc, il faut juste dire, ben en fait, moi, je sais que c'est le théorème de Thalès, donc je prends des points là-dessus. D'accord? d'accord. Si tu le mets pas, c'est pas grave en soi, hein. Ça veut dire que ce que tu as fait, c'est juste. C'est juste que s'il y a des points qui sont donnés au fait de citer le théorème de Thalès, tu les as Oui, pas. oui. Oui, D'accord? c'est vrai, ce serait Et vu dommage. qu'on est en concours, on prend tous les points. Oui, D'accord? Donc pour, si Alizé, toi, tu as fait le tableau de proportionnalité, ben, tu utilises
la formule qu'on a vue avant, c'est-à-dire, d'après le théorème de Thalès, le tableau suivant est un tableau de proportionnalité. C'est très bien pour une littéraire, t'as un peu plus de texte à écrire, donc c'est impeccable. Donc, excellent, Jessie. En termes de rédaction, juste penser à citer ton théorème de Thalès. À pas confondre avec Pythagore, bien sûr, Thalès doit vous faire penser à parallèle. Ok. Tac. Alors, nickel en tout cas. Donc, sur l'absurde. Qui se lance sur une absurde ou absurdité sans nom, puisqu'il n'y avait même pas de mesure. Vous voyez comme quoi l'absurde, ça marche. Alors, j'ai pas de candidate. N'hésitez pas. Hein. J'avance, donc je vais le faire, je vais vous le montrer, et puis c'est tout. Donc là, en l'occurrence, on va juste rédiger en disant, on sait que. Donc ce qu'on sait, c'est que les points sont alignés. Donc on sait que, hop, J, U, P. Alors au passage, on le sait pas en vrai. Hein. Je l'ai pas marqué dans la consigne. Le jour du CRPE, il faut le démontrer qu'ils sont alignés. Mais là, il y a rien pour démontrer qu'ils sont alignés. C'est juste pour appliquer. C'est un exemple. Je me suis pas pris à marquer ça, mais si j'étais un peu plus rigoureux, il fallait que je le marque. J, O, A sont alignés. Et là, vu qu'on raisonne par l'absurde, on va mettre supposons. Supposons que UO et PA sont parallèles. Donc on fait une supposition et on va montrer que cette supposition était complètement absurde. D'accord ? C'est sur cette supposition-là qu'on va voir que, vu que notre raisonnement il ne tient pas, c'est ça qui est absurde, c'est notre supposition. Donc c'est le contraire. Supposons que UO et PA sont parallèles. Alors pour ceux qui sont très français, je pense que c'est soit parallèle, mais je suis pas sûr. En fait, supposons que plus le subjonctif, je sais pas. Donc or, d'après le théorème de Thalès, alors on va le faire avec le tableau de proportionnalité, hein. D'après le théorème de Thalès, le tableau suivant est un tableau de proportionnalité. Ça marche aussi avec les coefficients. Hein. Donc, si vous avez fait avec les coefficients, c'est ok. Hein. Pas de problème là-dessus. Hop, on va faire le tableau. À chaque fois, je vais faire un peu trop long. Petit triangle, grand triangle. Donc, mon petit triangle, il est là. Donc, JU, si je ne suis pas trompé, c'est J, je crois, oui, c'est ça. JU. UO et OJ. Et en face, c'est JP, PA et AJ. Donc le triangle, soit le tableau vous le refaites, soit vous écrivez directement dedans. Si vous voyez que vous êtes à la bourre, vous écrivez directement dedans. Sinon, vous le refaites pour que ce soit plus propre. Cela dit, on est un peu à la bourre, hein, mais je préfère le refaire, sinon c'est pas beau, j'aime pas ça. Donc petit triangle, grand triangle. JU, il est 4,20, ça fait 4,25. JP, ça fait 8. JO, ça fait 5. Et AJ, ça fait 10,89. Et donc là, en l'occurrence, je vais faire mon produit en croix. Et je vais montrer que c'est absurde. D'accord ? Soit j'ai cette technique-là, soit je fais mon coefficient, mon quotient 4,25 sur 8 égale 5 sur 10,89 et je montre que c'est faux. D'accord ? Ça veut dire qu'en gros, mon hypothèse que c'est un tableau de proportionnalité est fausse, ça veut dire que mes droites ne sont pas parallèles. D'accord ? Donc on remonte comme ça jusqu'à ce qu'on a supposé qui était faux.
Donc là, je fais mon produit en croix. 5 fois 8 divisé par 4,25. Je vais obtenir... je peux d'ailleurs soit l'écrire comme ça, tac, tac, tac. Ça fait... Donc je vais dire directement, ça fait 10,89. Absurde. D'accord. 5 fois 8 divisé par 4,25, ça ne fait pas 10,89. Si vous l'avez fait à la calculatrice, ça fait 9,4. Donc vous pouvez le dire à votre correcteur pour qu'il comprenne pourquoi vous dites que c'est absurde. Vous dites que ça fait environ 9,4. D'accord. Et donc, vu qu'on a une absurdité, ça signifie que, donc, UO et PA ne sont pas parallèles. Est-ce que c'est OK? J'essaie, je vois que t'écris, vas-y. Est-ce qu'on peut mettre le symbole différent? Oui, tu peux le mettre. D'accord. Je pense pas que tu te feras saquer là-dessus. Si tu fais un raisonnement par l'absurde, je pense qu'il y a très peu de candidats, honnêtement, qui font des raisonnements par l'absurde. Donc, je pense que c'est très bien si vous faites un raisonnement par l'absurde parce que ça montre une certaine culture mathématique, en fait, tout simplement. Donc, n'hésitez pas à le faire. Ok. Par contre, il faut bien le maîtriser. C'est toujours pareil, comme Pythagore, si on fait un raisonnement par l'absurde, par exemple, n'imaginez pas, si vous dites, supposons que UO et PA sont parallèles et que vous arrivez à un truc où, effectivement, 5 fois 8 divisé par 4,25 égale 10,89, vous dites, bah, du coup, vu ce qu'on a supposé, ça marche. Non, ça, c'est pas un raisonnement mathématique. Donc, si vous supposez quelque chose et que vous arrivez à quelque chose de vrai, c'est-à-dire que ça marche, ce n'est pas mathématique. Vous avez supposé quelque chose qui était vrai, et en gros, vous dites que c'est vrai. Il n'y a pas de raisonnement là-dedans. Pas de raisonnement vrai implique vrai, ça marche pas. Je sais pas si je suis clair. Dans le sens, il faut que vous supposez quelque chose et vous montrez qu'il y a une contradiction. Ça, c'est l'absurde. Ok. Donc, c'est vraiment important de bien comprendre comment fonctionne le raisonnement par l'absurde. Là, je vous avais fait une petite... donc, dites-moi, est-ce que c'est ok pour vous? Alizé, c'est ok? Alizé, parce que tout à l'heure, elle disait qu'elle était nulle, c'est pour ça, hein, mais... Ok, ça marche. Ah mais finalement, tu vois, mince, je m'attendais à ce que ce soit plus compliqué. Euh... Réciproque du théorème de Thalès, super. Donc là, l'idée c'est, il y a un beau discours là, étant de droite, machin, etc. Je vous ai laissé un peu de place pour que vous fassiez une figure à côté, pour traduire cette belle chose là, qui est bien écrite en mathématiques, par un petit dessin. Parce que les dessins, quand on est PE, qu'est-ce que c'est bien. À vous de jouer. Donc un petit dessin simple, c'est juste pour se représenter le texte. Donc on y va. De droite, D et D' sont séquentes en un point A. D et D' sont séquentes en un point A. Donc on met D, on met D'. On a deux points B et M de D distincts de A. Donc B et M distincts de A. Et deux points C et N distincts de D'. Alors, vous connaissez le truc, on va le faire directement, le schéma. À savoir que c'est... On va le faire ici. Et puis, on l'a appelé comment? N. Ah, bien sûr, super. Distinct de A également. Alors, les points, il faut... Alors, j'ai fait le dessin suivant, tout simplement parce que vous lisez le si qui est là, d'accord?
il faut que AM sur AB soit égal à AN sur AC. D'accord? Donc, première chose, il faut que AM sur AB soit égal à AN sur AC. Et deuxième chose, il faut que les points soient alignés, j'ai oublié le mot aligné, dans le même ordre que les points ACL. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous pourriez très bien avoir un alignement ici. Vous pourriez très bien mettre le point C ici. D'accord? Si vous faites le symétrique par rapport à A, vous mettez votre point C ici. Et en fait, vous allez avoir AN divisé par AC qui va être égal à AM divisé par AB. Le droit de D des je me suis trompé? T'es en train de me dire? Oui, tu as tout à fait raison. Hop. D' qui est ici, et c'est D qui est ici. Merci. Impeccable. C'est là où je vois que t'es pas sur ton téléphone. Impeccable, Jessie. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que vous auriez pu avoir AN divisé par AC. Je vous fais en même temps ici AN divisé par AC qui est égal à AM divisé par AB. Et si vous avez cette configuration-là avec le point C là, ben, les droites sont pas du tout parallèles. Les droites sont pas du tout parallèles. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut qu'elles soient dans le même ordre et que cette hypothèse est essentielle. Si vous ne l'avez pas, si vous ne l'avez pas marqué, que les points étaient dans le même ordre, eh ben, il n'y a rien qui dit que les droites sont alignées. Les droites sont parallèles. Donc ça, c'est une petite subtilité, mais il faut bien toujours dire qu'ils sont dans le même ordre et qu'ils sont bien alignés dans le même ordre. J'espère que j'ai été assez clair et assez pénible, parce que je vous l'ai dit quand même un paquet de fois. Donc, quand on fait une réciproque du théorème de Thalès, on dit bien que les points sont alignés dans le même ordre. Alors, la réciproque, elle va te permettre de démontrer que les droites sont parallèles cette fois-ci. D'accord? Alors, on dit réciproque, mais en fait, si vous voyez bien, il y a le même ordre qui arrive. Ok, donc, on est dans l'autre sens, mais on rajoute une condition quand même. Ok. Pour appliquer la réciproque de Thalès, on a non seulement un coefficient à calculer comme tout à l'heure, mais cette fois-ci, il faut que les coefficients soient égaux. Et ensuite, on a le fait que les points sont alignés dans le même ordre. Ok. Ce soir, peut-être que vous allez rêver du même ordre pour la réciproque de Thalès et que vous allez pouvoir, vous savez, dans le cerveau, souvent, les synapses relient des neurones. Et donc, il y a des zones comme ça qui se relient quand on met même ordre d'un côté et réciproque de Thalès. On s'en souvient et parfois on en rêve. Alors, vu qu'on n'est pas sur le côté hypnose ce soir, je vous incite pas à imaginer ça. Ah, il y a un bébé qui arrive. Bien, donc, je vais vous demander juste de rédiger cette démonstration. Cette démonstration pour montrer que les droites sont parallèles cette fois-ci. Et normalement, j'ai pas dû me tromper dans les coefficients. Ça devrait marcher. Alors là, bien sûr, comme vous avez pu le remarquer, en l'occurrence, j'ai pas non plus dit que les points étaient alignés. On utilise la figure. Ok. Donc dans votre on sait que, eh ben, on sait que les points sont alignés dans le même ordre. C'est-à-dire les points C, A, B et E, A, D sont alignés dans le même ordre. Et le problème, c'est qu'il manque une hypothèse. La deuxième hypothèse, il va falloir calculer. Donc, en règle générale, comme pour le théorème de Pythagore, personnellement, je mets calculons. Mais calculons, et puis je vais calculer les coefficients. Donc le premier coefficient, pareil, le petit triangle, il est ici. Le petit triangle, c'est ABD. Et le grand triangle, c'est ECA. Ah, vous avez mon fils qui est derrière, je suis désolé. Et en l'occurrence, eh bien, on va avoir ici, première chose, on va faire comme si je faisais le théorème de Pythagore, le théorème de Thalès, mais cette fois-ci, je vais vraiment le calculer. C'est-à-dire que je vais faire AD sur EA. D'un côté, je vais calculer cela, et de l'autre côté, je vais calculer BA sur AC. BA sur AC.
Donc là, en l'occurrence, vous calculez simplement 3 sur 4,5. Et puis, vous calculez 5 sur 7,5. Alors, le fait est que vous pouvez aussi utiliser un tableau. Pour ceux qui sont fans du tableau, vous pouvez faire votre tableau, marquer 3, 4,5, 5, 7,5, et puis vous faites votre produit en croix. Si vous vérifiez votre produit en croix, ça veut dire que le tableau est bien un tableau de proportionnalité. D'accord ? Je suis pas rentré dans celui-là pour ce côté tableau, mais ça ferait exactement la même chose. Donc là, en l'occurrence, hop, quand vous calculez, 3 sur 4,5 et 5 sur 7,5, vous tombez sur environ 0,666. Alors, c'est pas terrible si vous arrivez à 0,666, tout simplement parce que c'est, comment dirais-je, c'est pas précis, quoi. Donc, on va plutôt l'écrire sous forme d'une fraction. Par exemple, si vous multipliez par 10, vous arrivez à 30/45e, et là, vous arrivez à 50/75e. Est-ce que vous avez une idée de comment on peut... alors, je suis allé un peu vite pour ici, mais en gros, j'ai fait x10, x10, et x10, x10. Pourquoi x10? C'est tout simplement pour éliminer la virgule ici. Et ici, je fais x10 pour éliminer aussi cette virgule. Et ensuite, il faut simplifier. Est-ce que quelqu'un a une idée de ce que ça vaut 30/45e quand on le simplifie? Effectivement, c'est bien 2 tiers. D'accord? Alors, pour ceux qui se posent la question comment trouver 2 tiers, vous décomposez le 30, vous faites 3 fois 10 par exemple, et 10 c'est 2 fois 5. Donc je décompose au maximum, d'accord? 45 c'est 3 fois 15, et 15 c'est 3 fois 5. Donc en fait, vous faites votre décomposition en produit de facteurs premiers. Ça pourrait faire un live là aussi, juste pour apprendre les nombres premiers. Et puis ensuite, vous simplifiez 3 tiers, 5 cinquièmes, et puis il reste 2 tiers. Vous faites la même chose sur 50/75e et vous obtenez également 2 tiers. Alors si on le fait, 5 fois 10, ça fait 50. Donc 5 fois 2 fois 5. Et 75, ça doit faire 3 fois 25. Et 3 fois 25, et 25 c'est 5 fois 5. Donc voilà ce qu'on obtient. Ici, on va simplifier par 5 cinquièmes, et ici, on va simplifier par 5 cinquièmes, et il reste 2 tiers. Donc, ce qu'on vient de montrer, c'est que, donc, AD sur EA égale BA sur AC. Et d'après, cette fois-ci, d'après la réciproque du théorème de Thalès, d'après la réciproque du théorème de Thalès, les droites, EC et BD sont parallèles. Donc, en fait, ici, première chose, la première hypothèse, elle est facile à démontrer puisqu'on utilise le dessin ou on utilise les questions d'avant. Et la deuxième hypothèse, il faut cette fois-ci le calculer. Donc, il faut vraiment prendre le temps de je calcule. Et j'essaye, en l'occurrence, non pas de me contenter d'un 0,66, je fais en sorte d'avoir une fraction égale, notamment quand ce sont des fractions. J'arrive à une fraction, à 2 fractions qui sont les mêmes. D'accord? Donc ça, c'est pareil, ça fera la différence sur un sujet. Personnellement, c'est noté. Celui qui a mis 0,66 de chaque côté, c'est pas précis. Parce qu'on sait pas, la calculatrice, on sait très bien qu'elle donne pas toujours le bon résultat. Alors que 2 tiers, clairement, 2 tiers, on peut pas faire mieux, c'est un nombre écrit en écriture fractionnaire. Même, c'est même pas un nombre écrit en écriture fractionnaire, c'est une fraction. Alors, on va terminer sur cet exemple-là. Vous n'ayez pas quand même le champ derrière. Et donc, le théorème de Thalès, ça a un lien avec quand même agrandissement-réduction. On l'a vu au tout début du cours. Agrandissement-réduction, c'est un petit triangle inclus dans un grand, ou un grand inclus dans un petit. On verra aussi que ça a un lien avec les triangles semblables. D'accord? Parce
quand vous allez étudier les triangles semblables, en fait, le triangle semblable, c'est de la configuration de Thalès. Donc, là, en l'occurrence, c'est une définition classique. Hein. Quand les deux figures ont des longueurs proportionnelles et la même forme, entre guillemets, même forme, on dit que l'une est un agrandissement ou une réduction de l'autre. Et le seul truc à retenir, c'est que quand on a un agrandissement de rapport K, là ici j'ai pris K plus grand que 0, on verra quand on fera les transformations que K il peut être négatif, les angles sont conservés, la perpendicularité et le parallélisme sont conservés, et les longueurs sont multipliées par K. Les longueurs sont multipliées par K parce que tout simplement vous faites un agrandissement et vous multipliez toutes les longueurs par le coefficient K. Ce qui va se passer par contre, je vais aller tout de suite un tout petit peu plus bas, je l'avais mis là, mais ce qui va se passer, c'est que l'air par contre va être multiplié par le carré du rapport, et le volume va être multiplié par le cube du rapport. D'accord ? Pourquoi ? Parce que quand on est en dimension 1, si je multiplie par exemple ce petit carré là, si je multiplie les longueurs par 2, ben, j'ai une longueur qui est 2 fois plus grande. Mais si maintenant je regarde l'air, ben ici, par exemple, j'ai multiplié la longueur de la largeur par 2, mais ici, j'ai multiplié aussi cette longueur-là par 2. Donc au total, l'air, elle a été multipliée par 4. Donc par 2 au carré. Je sais pas si c'est OK pour vous. N'hésitez pas à me le dire. Donc je recommence, sauf si vous me dites que c'est OK. Non, je réexplique, c'est pas clair. Enfin, c'est pas clair, c'est rapide. Donc ici, si je fais un rectangle par exemple, et que je dis, tiens, je vais faire un agrandissement multiplié par 2. Mon rectangle, il est 2 fois plus grand. Et la largeur, elle est 2 fois plus grande. OK ? Donc ce qui se passe, c'est que je me retrouve avec cette figure-là. Là, j'ai multiplié ma longueur par 2, et j'ai multiplié ma largeur par 2. Donc, cette aire, la nouvelle aire, ici, elle est multipliée par 2 fois 2, c'est-à-dire 4. D'ailleurs, au passage, vous pouvez le voir parce que, on peut le voir sur cette figure, parce que le petit rectangle, hop, il y vient 4 fois. Il y vient 1 fois, 2 fois, 3 fois et 4 fois. Et vous avez exactement la même chose, mais cette fois-ci, dans l'espace, c'est-à-dire que si vous multipliez par 2, mais cette fois-ci un pavé, eh bien en fait, vous allez avoir multiplié par 2 ici, multiplié par 2 ici, mais multiplié par 2 ici. Alors là, c'est un peu plus compliqué à vous le faire voir dans l'espace. En gros, ça va faire 2, 2 par 2 par 2. Au total, ça fait 2 au cube, ça fait 8. D'accord ? Donc si vous le faisiez, on le fera notamment quand on fera l'homothétie, eh bien en fait, le volume, lui, il est multiplié par 8, c'est-à-dire 2 puissance 3. Là, je vous ai mis la remarque que si le coefficient, il est compris entre 0 et 1, alors c'est une réduction. Quand on multiplie par exemple 1,5, c'est compris entre 0 et 1, ben, ça veut dire que vous divisez toutes les longueurs par 2. Et quand le coefficient il est plus grand que 1, c'est un agrandissement. Quand le coefficient il est égal à 1, en fait, ça change pas la figure. Okay, donc en fait, c'est ni un agrandissement ni une réduction. Ça change aucunement la figure. Alors, je vous laisse 2-3 minutes pour cet exemple. Cette fois-ci, on vous dit que CBA est un agrandissement de CDE. Quelles sont les égalités de longueur ? Et je vous demande juste quel est le couple d'angles. Là, en l'occurrence, je vous l'ai repéré, qui ont même mesure. C'est assez rapide. C'est juste pour finir et on finit sur quelque chose de tranquille. Ah, pas tant de monde en fait. En fait, CB ici, c'est K fois le nombre CD. C'est un agrandissement de rapport K. J'aurais pu dire un agrandissement de rapport 2 en fait, ou de rapport 3, ou de rapport 4. Mais je me suis dit, tiens, aujourd'hui on va mettre une lettre. Donc on va prendre le cas général. Donc CB, c'est K fois le nombre CD.
CA, ben c'est K fois le nombre CE. CA, c'est K fois le nombre CE. Et BA, c'est K fois le nombre DE. Et si vous regardez bien, cette égalité-là, avec CD différents de 0, donc je vais plus... bon, je vais pas me prendre la tête. En fait, ça veut dire que K, c'est égal à CB sur CD. C'est-à-dire que je divise par CD de ce côté, donc je divise par CD de ce côté. Ça, vous le voyez dans les équations notamment. Mais K, c'est aussi égal à CE sur CA. Et K, c'est aussi égal à BA sur DE. Oups, pardon, j'ai fait une erreur ici. C'est aussi égal à CA sur CE. Donc en fait, K, c'est soit ça, soit ça, soit ça. Et si vous regardez bien, ces coefficients, CB sur CD, CA sur CE, et BA sur DE, bien c'est ni plus ni moins que nos coefficients du terme de Thalès. Donc ça, c'est pour vous dire qu'en fait, que vous fassiez un agrandissement-réduction où vous voyez Thalès, c'est la même chose. D'accord? Donc voyez-le comme vous voulez, mais en l'occurrence, c'est pour ça que j'avais laissé le cas général et que j'avais pas mis 2 ou 3. C'était pour vous montrer qu'en fait, ces coefficients-là, ils sont tous égaux. Et en fait, ça revient à ce qu'on a fait au tout début du cours, c'est-à-dire le terme de Thalès. Et enfin, le couple d'angles de mesure qui est égal ici. Alors, on aurait pu en trouver un autre. On aurait pu trouver celui-là et celui-là, ou bon, celui-là ici, il n'y a pas d'intérêt, mais on aurait pu trouver ici celui-là et celui-là. Mais là, moi, je vous ai noté celui-là et celui-là. Est-ce que quelqu'un pourrait me donner les angles qui sont en vert? Ça vous fait un rappel en même temps sur les angles. Oui, c'est exactement ça. CDE égale CBA. Donc en fait, c'est simplement que, pour vous rappeler ce qui est la propriété qui est juste au-dessus, dans un agrandissement ou une réduction de rapport K, les angles sont conservés. D'accord? Et on verra cela notamment quand on parlera des triangles semblables, ou des homothéties d'ailleurs, qui conservent aussi les angles. Bon, là, du coup, j'avais prévu encore 2 exercices, mais malheureusement, enfin, je me doutais bien que le cours serait long. Là, on a revu tout le cours de cycle 4 sur le théorème de Thalès, sa réciproque, le lien avec agrandissement, réduction. Je vous laisse regarder la suite, c'est-à-dire ce qui est hors programme, mais que j'ai vu tomber en 2019 dans un sujet de CRPE, alors que c'était complètement hors programme. Donc, je vous conseille de quand même de les regarder et puis de les apprendre, ces 3 petites formules. Encore une fois, pour ceux qui le souhaitent, je vous conseille de faire des flashcards juste après le cours ou demain pour bien mémoriser le cours, c'est-à-dire flashcards, c'est-à-dire une question et au recto et au verso une réponse, de façon à ce que vous puissiez bien mémoriser cela et qu'ensuite vous puissiez les reprendre régulièrement. La semaine prochaine, c'est un live sur l'auto-hypnose, sur la confiance en soi, notamment pour le concours. Augmenter sa confiance, améliorer sa confiance dans les maths et au-delà de ça en soi. Et ensuite, la semaine d'après, ce sera sur la mémorisation et mémoriser à long terme. Comment stratégie, quel petit logiciel vous pouvez, n'est-ce pas, Alizé, ouais, la semaine prochaine, il est pour toi. Hein. Et notamment les techniques, les stratégies de mémorisation à long terme, et qu'on regarde un tout petit peu ce qui peut se passer dans la mémoire. Voilà, là, ce sera plus vraiment un cours didactique pour que vous puissiez au moins avoir des stratégies qui vous servent à quelque chose. Bon, désolé sur la fin, on était 2 à participer à la maison. J'espère en tout cas que vous avez pu apprendre des trucs ce soir. Voilà. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour... ça marche.
Je vous dis à la semaine prochaine pour ceux celles qui seront là. Et puis, pour les autres, je vous dis, bon courage pour votre travail. Super. Bon, top. Cool. Eh bien, donc, la semaine prochaine. Ça marche. Eh, merci. Allez, salut.